Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux sur le visage de ma propre mort. Ce n'était pas le paradis ni l'enfer que j'avais imaginé dans mes nuits agitées à Montmartre, mais le reflet déformé d'un miroir brisé dans l'appartement exigu de la rue des Abbesses, où l'odeur de peinture fraîche masquait à peine celle du poison. J'ai revécu cette trahison en une fraction de seconde, Élise, ma sœur de cœur, versant le verre de vin empoisonné avec un sourire qui avait hanté mes cauchemars, murmurant pour le bien de la famille avant que l'obscurité ne m'engloutisse, et maintenant, je respirais à nouveau, le cœur battant à tout rompre, dans le corps de moi-même, 3 ans plus tôt, juste avant que tout ne bascule. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un cocon impitoyable, un labyrinthe de pavés humides où les rêves se noient dans la Seine comme des feuilles mortes en automne. J'étais Alexandre Duval, 32 ans, botaniste raté devenu jardinier freelance pour survivre dans le 18e arrondissement. Ma famille, ma mère veuve, Élise ma demi-sœur adoptive, et mon petit frère Julien, encore adolescent, vivaient entassés dans un appartement vétuste de la rue Le Pic, un vestige du 19e siècle que nous louions à une propriétaire invisible, une ombre nommée Madame Lefebvre. Je n'avais jamais vu son visage, seulement ses lettres froides exigeant des loyers impayés, signées d'une main aristocratique qui sentait le vieux parchemin et l'argent hérité. Ce matin-là, 3 ans avant ma mort, je me suis réveillé en sursaut, le goût âcre du vin empoisonné encore sur la langue fantôme. Mon corps tremblait, couvert de sueur, mais il était jeune, intact, le corps d'avant les cicatrices, d'avant la trahison qui nous avait tous engloutis. J'ai bondi du lit, trébuchant sur les piles de livres de botanique qui jonchaient le sol. C'est impossible, ai-je murmuré en me précipitant vers le miroir fêlé au-dessus de l'évier. Mon reflet me fixait, cheveux en bataille, barbe de 3 jours, yeux verts injectés de sang par l'effroi. Mais c'était moi, le moi d'il y a 3 ans, celui qui venait de perdre son emploi à l'Institut de botanique du Jardin des Plantes pour un vol qu'il n'avait pas commis. Les souvenirs affluaient comme un torrent de la Marne en crue. Dans ma vie précédente, ou devrais-je dire, dans la seule vie que j'avais connue jusqu'à cet instant surréaliste, Élise avait ourdi un plan machiavélique pour s'emparer de l'héritage familial, un secret que je portais seul. Notre mère avait autrefois travaillé comme gouvernante pour la famille Lefebvre, et en mourant, elle avait confié à Élise un document falsifiable prouvant que notre appartement nous appartenait de droit, un titre de propriété caché dans les archives notariales de la rue de Rivoli. Mais Élise, ambitieuse et corrompue par des dettes de jeu au casino de Deauville, avait préféré trahir. Elle avait volé des graines rares de mon laboratoire, les avait vendues au marché noir, et m'avait accusé du larcin pour couvrir ses traces. Poursuivi, ruiné, j'avais sombré dans l'alcool et la dépression. Puis, le coup fatal, Madame Lefebvre, alertée par Élise elle-même qui s'était infiltrée comme agente immobilière, avait lancé une procédure d'expulsion. Notre jardin secret, ce petit paradis de roses anciennes et de vignes grimpantes que j'avais cultivé sur le toit de l'immeuble, était devenu le dernier refuge. J'avais tenté de le sauver en le restaurant pour une inconnue que j'avais croisée par hasard, une femme élégante aux cheveux auburn, qui s'était avérée être Madame Lefebvre elle-même. Le choc de cette révélation m'avait frappé comme un coup de poignard. J'avais passé des nuits à creuser la terre, à tailler les branches mortes, croyant faire un geste altruiste pour une âme perdue. Elle m'avait souri, m'avait offert un café dans un bistrot de la place du Tertre, et j'avais déversé mon cœur, mes peurs pour ma famille, ma passion pour les jardins qui fleurissent contre vent et marée. Vous avez des mains d'artiste, avait-elle dit, ses yeux bleus comme la Loire en hiver. Et moi, idiot, j'avais cru à une connexion humaine dans cette ville de masques. Mais c'était un piège. Elle avait utilisé mes confidences pour accélérer l'expulsion, arguant que notre présence dégradait le patrimoine immobilier. Élise, complice secrète, avait fourni les preuves falsifiées, factures impayées gonflées, plaintes anonymes sur le jardin envahissant. Julien, mon frère innocent, avait été le premier à craquer où il s'était suicidé en sautant du pont des Arts, laissant un mot, « Pardonne-moi, Alex, c'est trop noir ». Ma mère, brisée, était morte d'un infarctus peu après. Et moi ? Moi, j'avais confronté Élise lors d'un dîner familial forcé, où elle avait levé son verre en riant doucement. Le poison avait été indolore, presque poétique, un extrait de belladone que j'avais moi-même cultivé dans mon jardin, détourné par ses soins. C'est pour le mieux, Alexandre. La famille Lefebvre nous offrira une nouvelle vie. Mais il n'y avait pas eu de nouvelle vie. Seulement le néant. Maintenant, dans cette renaissance impossible, je serrais les poings jusqu'à ce que les ongles entaillent la peau. Le destin m'offrait une seconde chance, ou une malédiction, peu importe. La vengeance serait mon jardin nouveau, semé de ronces, arrosé de larmes, et récolté en sang. J'ai enfilé mon vieux manteau de laine,
attrapé mon sécateur rouillé, et suis descendu dans la rue. Paris bruissait déjà, klaxon des Vélib, odeur de croissants chauds des boulangeries, touristes égarés sous la pluie fine. Mais pour moi, chaque pavé était une tombe, chaque ombre une trahison à déterrer. Ma première étape, retrouver Élise avant qu'elle ne s'enfonce trop loin dans sa toile. Elle travaillait déjà comme assistante dans une agence immobilière du Marais, flirtant avec les riches pour grimper l'échelle sociale. J'ai marché jusqu'au métro en verre, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Dans la rame bondée, j'ai fermé les yeux, revivant le moment de ma mort, son visage penché sur moi, ses lèvres peintes en rouge sans murmurant des excuses vides. Tu aurais tout gâché, Alex. Maman voulait que ce jardin survive, pas qu'il nous enterre. Le jardin. Toujours le jardin. Ce toit verdoyant que j'avais transformé en oasis, inspiré par les serres du Muséum d'histoire naturelle, était devenu le symbole de notre chute. Madame Lefebvre l'avait rasé après notre expulsion, le béton nu luisant sous la lune comme une plaie ouverte. Arrivé au Marais, j'ai repéré l'agence, une façade haussmannienne impeccablement restaurée, vitrines étincelantes de lofts inabordables. Élise était là, derrière le comptoir, discutant avec un client bedonnant en costume 3 pièces. Elle riait, ce rire cristallin qui masquait le venin. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Un instant, son sourire a vacillé comme si, par un écho impossible, elle sentait l'ombre de l'avenir. J'ai tourné les talons, le sang bouillonnant. Pas encore. Pas avant d'avoir les armes. Le soir venu, je suis rentré chez nous. Ma mère, encore vivante et vaillante, remuait une potée dans la cuisine exiguë. « Alex, mon chéri, tu as l'air d'un fantôme. Encore ces cauchemars ?» J'ai forcé un sourire, l'étreignant plus fort que nécessaire. Julien, vautré sur le canapé avec son manuel de philosophie, a levé la tête. « Et, frangin, t'as trouvé du boulot aujourd'hui. » Sa voix, si pure, si fragile. J'ai juré intérieurement, cette fois, je le protégerai. Cette fois, Élise paierait. Les jours suivants, j'ai commencé ma traque discrète. Par les archives publiques du 5e arrondissement, j'ai exhumé les dossiers sur la famille Lefebvre, une lignée de banquiers et de diplomates, enrichis par des spéculations immobilières post-seconde guerre. Madame Isabelle Lefebvre, veuve depuis 10 ans, gérait un empire de location à Paris intramuros. Son secret ? Un scandale étouffé, son mari avait été impliqué dans un blanchiment d'argent via des propriétés sauvées de la ruine, y compris la nôtre, héritée d'un oncle éloigné qui avait favorisé ma mère par gratitude. Élise le savait ou elle l'avait appris en fouillant les tiroirs de maman après sa mort dans l'autre timeline. C'était là le levier, prouver la fraude, exposer Lefebvre, et noyer Élise dans le contre-coup. Mais la vengeance n'est pas un chemin pavé de bonnes intentions. Ma première décision controversée est venue vite, j'ai saboté subtilement le jardin de l'immeuble adjacent, un concurrent de Lefebvre, en introduisant des pucerons voraces volés au jardin des plantes. Regarder les roses fanées m'a retourné l'estomac, j'étais jardinier, pas destructeur. Pourtant, le lendemain, l'agence rivale a perdu un contrat majeur, et Lefebvre a gagné du terrain. Élise, promue pour son flair, m'a appelé, « Alex, rejoins-moi pour fêter ça. On dîne au Procope ?» J'ai accepté, le cœur serré. Au café historique, sous les portraits jaunis de Voltaire, elle a trinqué, à notre avenir radieux. J'ai souri, feignant l'ignorance, mais sous la table, mes doigts serraient le manche invisible d'un poignard imaginaire. La tension montait comme une brume sur la Loire. Julien, sentant mon malaise, m'a confronté un soir sur le toit. « Qu'est-ce qui t'arrive, Alex ? Tu parles dans ton sommeil de poison et de jardin mort. » J'ai hésité, lui dire la vérité risquait de le briser prématurément. Au lieu, j'ai partagé un secret partiel, Élise joue un double jeu, méfie-toi d'elle. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il hocha la tête. Ce fut le début de notre alliance silencieuse. Bientôt, le destin m'a offert un cadeau empoisonné, une invitation anonyme à restaurer le jardin privé de Madame Lefebvre elle-même, dans sa villa du 16e, près du bois de Boulogne. « Votre réputation vous précède, Monsieur Duval », disait la lettre sur papier crème. Était-ce le hasard, ou mon karma tordu? J'ai accepté, le sécateur en main, prêt à semer les graines de la chute. La villa Lefebvre était un bastion de l'opulence haussmannienne, niché au cœur du 16e comme une perle dans une huître de béton. J'y suis arrivé un matin d'octobre pluvieux, le sac à dos chargé de boutures et d'engrais organiques, mais aussi d'un petit enregistreur dissimulé dans la doublure, une arme du XXIe siècle pour capturer les confessions. Le jardin,
étendu sur un quart d'hectare, était un chaos élégant, rosiers centenaires étouffés par les ronces, fontaines asséchées couvertes de lichen, statues de marbre érodées par le temps. Il puait l'abandon, l'odeur même de ma propre ruine future. Madame Lefebvre m'accueillit sur le perron, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, ses cheveux auburn relevés en chignon strict. Ses yeux bleus, froids comme l'acier d'une guillotine, me scrutèrent. « Monsieur Duval, votre passion pour les jardins est légendaire dans les cercles horticoles. Sauvez celui-ci, et je saurai vous récompenser. » Sa voix était un velours empoisonné, écho parfait de nos rencontres passées ou futures. Je hochai la tête, feignant l'humilité. « Avec plaisir, madame. Les jardins ont une mémoire, vous savez. Ils gardent les secrets de ceux qui les ont négligés. » Les semaines suivantes furent un balai de mensonges et de labeur. Je taillais, plantais, arrosais, tout en écoutant ses confidences distillées comme un bon Bordeaux. Elle se plaignait de ses locataires ingraves du 18e, ces squatteurs de toit qui osaient cultiver sans permission. « Votre immeuble, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous y avez un petit potager illégal. » Je tressaillis intérieurement, mais souris. « Un humble passe-temps, madame. La vie en ville nous pousse à trouver de la verdure où nous pouvons. » Elle rit, un tintement de cristal brisé. « La verdure est un luxe, monsieur Duval. Et les luxes se paient. » C'est là que j'ai commencé à creuser littéralement. Sous prétexte d'aérer le sol, j'ai fouillé les fondations du jardin, découvrant une boîte métallique rouillée, des documents jaunis, contrats immobiliers datant de 1945. Parmi eux, le titre de propriété de notre appartement, signé par l'oncle de ma mère, avec une clause secrète, en cas de non-paiement, le bien revenait à la famille du locataire originel ou nous. Lefebvre l'avait falsifié, effaçant nos noms pour le revendre à des promoteurs qataris. Le cœur battant, j'ai photographié chaque page avec mon téléphone camouflé. La trahison était là, noir sur blanc, un crime enfoui comme une racine pourrie. Mais Élise rôdait. Elle m'avait suivi jusqu'à la villa, curieuse de mon nouveau contrat. Un après-midi, alors que je binais près de la roseraie, elle surgit du portail latéral, un panier de pique-nique à la main. Surprise. J'ai entendu pour ton job chic. On fête ça? Ses yeux pétillaient de malice, mais je vis l'ombre, elle flairait déjà l'opportunité. Nous nous assîmes sur un banc moussu, partageant du fromage et du pain frais. Alex, tu sais que je bosse pour une agence liée à Lefebvre? Je pourrais te pistonner pour des contrats plus gros. Je hochai la tête, l'enregistreur tournant dans ma poche. Et si on unissait nos forces? Pour la famille. Elle hésita, puis, la famille. Oui. Mais maman a laissé des dettes, Alex. Des dettes que ce jardin, le vôtre, pourrait effacer si on le monétisait. Le piège se refermait. Elle avoua, en phrases voilées, son plan embryonnaire, infiltrer l'agence de Lefebvre, falsifier des baux pour siphonner des fonds. Imagine, on rachète l'immeuble, on le transforme en loft éco-friendly. Julien pourrait avoir sa chambre à lui, et toi? Ton propre labo botanique. Ces mots étaient du miel sur du cyanure. Je feignis l'enthousiasme, mais intérieurement, je bouillonnais. Cette fois, je renverserai les rôles. Ma décision controversée suivante fut la plus sombre, impliquer Julien. Je l'ai emmené à la villa un soir, sous couvert de leçons de jardinage. Tandis que Lefebvre dînait en ville, nous avons fouillé son bureau adjacent au jardin. Julien, pâle mais déterminé, trouva un coffre-fort mal fermé, carnet de comptes illégaux, virement vers des paradis fiscaux suisses. « Alex, c'est du vol. On appelle la police, murmura-t-il, terrifié. J'ai secoué la tête. Pas encore. C'est plus grand que ça. C'est pour nous venger. Ses yeux s'emplirent de larmes. Venger quoi? Tu changes, frangin. J'ai posé une main sur son épaule. Venger l'avenir qu'on nous vole. Cette nuit-là, rentrant par le métro tardif, j'ai croisé un SDF sous les arches de Notre-Dame, dormant sur un lit de carton. Son visage me rappela ma propre chute future, mendiant les rues après l'expulsion. La culpabilité me rongeait. Étais-je en train de devenir le monstre que je haïssais? Pourtant, le lendemain, j'ai envoyé anonymement une copie des documents falsifiés à un journaliste du Canard enchaîné, un certain Moreau que j'avais connu dans ma vie précédente. Suivez l'argent des jardins parisiens, écrivis-je. Les premières ripples se formèrent, un article laconique sur des irrégularités immobilières dans le 16e. Élise paniqua. Elle me confronta chez nous, hystérique.
C'est toi, hein? Ces fuites sur Lefebvre? Tu vas tout ruiner. Ma mère, entendant les cris, surgit de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ici? Élise se tourna vers elle, les larmes aux yeux à actrice née. Alex est jaloux, maman. Il sabote ma carrière. J'ai ri, un rire amer qui fit taire la pièce. Jaloux? Demande-lui pourquoi elle veut vendre notre toit, maman. Pour payer ses dettes au casino. Le silence fut assourdissant. Ma mère blêmit, Élise rougit. Julien, depuis l'escalier, murmura « Je l'ai vu, maman. Avec des jetons, la semaine dernière. » Le schisme familial éclata comme une tempête sur la Manche. Élise quitta la maison en claquant la porte, jurant de ne plus revenir. Mais je savais qu'elle contre-attaquerait. Et Lefebvre? Elle m'invita à un gala au Louvre, pour célébrer le jardin ressuscité. Vêtu d'un smoking emprunté, je m'y rendis, l'enregistreur greffé à mon poignet comme une seconde peau. Parmi les toiles de Delacroix et les coupes de champagne d'Homme Pérignon, elle me présenta à son cercle, banquier au cigare cubain, politicienne au sourire carnassier. Alexandre est mon sauveur vert, lança-t-elle, un bras possessif sur mon épaule. Puis, en aparté, près d'une Vénus de Milo, j'ai entendu des rumeurs sur votre immeuble. Peut-être pourrions-nous arranger les choses? Un loyer réduit, en échange de votre discrétion. C'était l'hameçon. J'ai mordu, doucement. Discrétion pourquoi, madame? Elle baissa la voix, son parfum de jasmin étouffant. Des affaires passées. La guerre a laissé des fantômes immobiliers. Votre mère le savait, elle était ma gouvernante, après tout. Un accident l'a emporté trop tôt, mais son silence valait de l'or. Un accident? Dans ma mémoire, c'était un infarctus, mais maintenant. Un doute s'insinua. Était-ce plus qu'une coïncidence? Le gala se mua en tourbillon, danse sous les lustres, murmure de dix occultes. Élise y était aussi, en robe rouge sang, pendue au bras d'un investisseur. Nos regards se croisèrent, le sien hurlait la haine. Dehors, sous la pluie de la cour carrée, je fumais une gauloise volée, le cœur lourd. La vengeance était un poison lent, elle me corrompait déjà. Pourtant, le lendemain, Moreau publia son scoop, Les jardins maudits du 16e, fraude et héritage volé. Lefebvre vacilla, ses actions immobilières chutèrent de 15%. Et moi? Je plantai la première ronce dans son jardin, une variété toxique, rampante, impossible à éradiquer. L'hiver s'abattit sur Paris comme une lame de fond, transformant les boulevards en patinoires glissantes et les cœurs en blocs de glace. Mon jardin sur le toit, autrefois florissant, ployait sous le givre, mais il symbolisait ma résolution, racines profondes, épines acérées. Les articles de Moreau s'enchaînaient, disséquant l'empire Lefebvre comme un botaniste un bulbe pourri. Fraude post-bellique, comment une famille a pillé les ruines de Paris, titrait Le Monde. Madame Lefebvre, assiégée par les huissiers et les caméras de BFM, annula nos sessions de jardinage. C'est terminé, Duval. Vous avez semé le doute, cracha-t-elle au téléphone, sa voix chevrotante pour la première fois. Mais Élise, oh, Élise était le serpent dans l'Éden. Elle revint, non pas repentante, mais armée. Une nuit de décembre, alors que la neige saupoudrait Montmartre d'un linceul blanc, elle tambourina à notre porte. Laissez-moi entrer, Alex. C'est une urgence. Ma mère, éplorée par les ragots du quartier, la fit passer malgré mes protestations. Dans le salon éclairé à la bougie aux factures d'électricité impayées, elle s'effondra à genoux. Lefebvre me menace. Elle sait que j'ai accès à ses dossiers. Elle va me ruiner, nous ruiner tous. Des larmes véritables, pour une fois. Julien, tapi dans l'ombre, murmura, tu mérites. Mais moi, je vis l'opportunité. Qu'est-ce que tu proposes, demandai-je, froid comme la Seine gelée. Elle releva la tête, mascara coulant entre nez noirs. On s'allie contre elle. J'ai des preuves, des emails, des transferts. Ensemble, on la fait tomber, et on rachète l'immeuble à prix cassé. C'était tentant, un mirage de rédemption. Mais je connaissais la fin, son couteau dans mon dos. Au lieu, j'acceptais au conditionnellement. Preuve d'abord. Demain, au Père-Lachaise. Le cimetière, ironie du sort, où reposait notre oncle bienfaiteur. Le lendemain, sous les cyprès séculaires, elle me tendit une clé USB. Tout y est. Mais Alex. Pourquoi cette haine?
On est de la même chair. Sa voix se brisa, et un instant, je revis la petite sœur que j'avais protégée des bagarres de cour d'école. La chair trahie, Élise. Comme toi, avec tes dettes et tes mensonges. Elle pâlit. Comment tu sais pour Deauville? J'ai souri, sombre. Les jardins murmurent, petite sœur. Il voit tout. Avec les fichiers, mon arsenal s'étoffait. J'ai contacté un avocat pro bono du barreau de Paris, un vieux loup nommé Bertrand, rencontré dans ma vie antérieure lors d'un appel désespéré. C'est du lourd, Duval. Fraude fiscale, falsification de titres, on peut intenter une action collective pour tous les locataires lésés. Mais la décision controversée me rongeait et exposait ma mère. Les documents révélaient qu'elle avait signé un pacte de silence avec Lefebvre en échange d'un salaire généreux, en réalité, du chantage pour couvrir les crimes de guerre du mari défunt. Ta mère était complice, gronda Bertrand. Lui dire? La briser avant l'heure? Je choisis le silence, pour l'instant. Au lieu, j'infiltrai le cercle de Lefebvre via un bal masqué à l'Opéra Garnier au Carnaval des Élites, où les masques de plumes cachent les crocs. Vêtu d'un domino noir, je me fis passer pour un investisseur anonyme. Elle était là, en robe de soie ivoire, dansant une valse avec des ombres. Je l'abordai près du buffet, voix déguisée par un faux accent provençal. « Madame, votre jardin fleurit-il toujours ?» Elle se raidit. « Qui êtes-vous » Un fantôme des parterres négligés. Elle rit nerveusement, mais je vis la peur. Les fantômes ne dansent pas. Que voulez-vous? La vérité sur la rue Le Pic. Et sur la mort de Claire Duval. Mon coup de bluff, j'avais deviné l'accident. Ses yeux s'écarquillèrent derrière le loup. Claire? Un infarctus banal. Ne mêlez pas les morts à vos spéculations. Mais son tremblement la trahissait. Plus tard, seul dans une alcôve, j'enregistrai sa confidence à un acolyte, éliminer les fuites. Commencer par Duval le jardinier. Il sait trop. Le sang se glaça dans mes veines. Il venait pour moi, déjà. La tension culmina quand Élise trahit à nouveau. Elle avait copié la clé USB et l'avait vendue à Lefebvre pour un pot de vin, 50 000 €, assez pour ses dettes. Elle me le confessa par texto paniqué, je l'ai fait pour nous protéger. Elle allait nous tuer tous. Fureur aveugle, je la confrontai au bord de la Seine, près du Pont-Neuf, où les amants gravaient leurs serments éternels. Pour nous? Ou pour ton avidité? Elle pleura, s'accrocha à mon manteau. Pardon, Alex. Laisse-moi réparer. Mais ses yeux mentaient. Je la repoussai, la laissant dans la brume. Répare en enfer, Élise. Julien, apprenant la duplicité, sombra. Il fugua 2 jours, retrouvé errant dans le marais, ivre de désespoir. Pourquoi on se déchire, Alex? C'est pas une famille, c'est une guerre. Je l'étreignis, jurant protection. Ma mère, sentant l'orage, me supplia, arrête ça, mon fils. La vengeance empoisonne l'âme. Mais l'âme était déjà flétrie. Le contre-coup frappa, des brutes payées par Lefebvre incendièrent partiellement notre toit-jardin. Les flammes léchèrent les vignes, l'odeur de bois brûlé imprégnant la nuit. Je grimpai, muni d'un extincteur, sauvant ce que je pus, une rose solitaire, noircie mais vivante. Debout sur les tuiles fumantes, face à la tour Eiffel scintillant au loin, je hurlai dans le vide, vous paierez. Tous. Les sirènes hurlèrent, et avec elles, le début de la fin. Bertrand lança la plainte, audience au tribunal de grande instance de Paris, salle numéro 12, un antre de bois ciré et de juges impassibles. Lefebvre, flanqué d'avocats en jaquette, nia tout. Diffamation pure. Ce jardinier est un opportuniste. Mais les preuves s'empilèrent, emails, comptes, témoignages de locataires ruinés. Élise fut citée comme témoin où elle choisit le camp adverse, jurant sur la Bible que j'étais obsédé par une vengeance personnelle. Le juge, un homme sec comme un parchemin, ordonna une expertise. Monsieur Duval, vos motifs sont troubles. Êtes-vous prêt à risquer votre famille pour cela? Oui. 1000 fois oui. Mais le twist se profila, lors d'une perquisition au villa, les policiers découvrirent non seulement les fraudes, mais un flacon de belladone dans le bureau de Lefebvre. Pour les rats, prétendit-elle. Mais je reconnus l'odeur, celle de ma mort. Le printemps revint à Paris comme un amant volage, épanouissant les parcs en un tapis de crocus et de jonquilles, mais mon âme restait hivernale, gelée par la trahison itérée.
L'audience au tribunal devint un cirque médiatique, flash des paparazzis sous le porche du palais de justice, micro tendu comme des lances. Monsieur Duval, parlez-nous de votre renaissance, cria un reporter de France Inter, ignorant à quel point il touchait juste. Je passais, lèvres scellées, soutenant ma mère qui s'accrochait à mon bras comme à une bouée. Julien, en retrait, filmait tout avec son téléphone, notre chroniqueur silencieux. À l'intérieur, la salle empestait le vieux bois et l'ambition rance. Lefebvre, perché sur le banc des accusés comme une reine déchue, me foudroya du regard. Ses avocats, un duo de requins en cravate Hermès, démolirent ma crédibilité. Ce témoin est un ex-détenu pour vol haut, pardon, acquitté, mais la tâche reste. Le mensonge sur mes graines volées refit surface, ourdi par Élise des années avant. Je montai à la barre, voix ferme malgré le tremblement intérieur. Ce n'est pas du vol. C'est une vengeance pour un crime plus grand, l'extinction d'une famille par l'avidité immobilière. Le juge, monsieur Lemoine, un barbu à lunettes cerclées d'or, m'interrompit. Vengeance? Nous sommes en cour de justice, pas au théâtre de la Gaîté. Mais les preuves parlaient, l'expert comptable confirma les falsifications, datant de 1950, avec des tampons nazis effacés, un legs empoisonné de la collaboration. Lefebvre blêmit. C'est de la calomnie. Mon mari était résistant. Mensonge. Les archives de la préfecture, que Bertrand avait exhumées, prouvaient le contraire, un collaborateur enrichi par l'arianisation des biens juifs, dont notre immeuble originel. Élise témoigna ensuite, jurant la main sur le cœur. Alexandre est instable. Il parle de mort ressuscitée, de jardins qui murmurent des secrets. Le jury murmura, des regards sceptiques se posèrent sur moi. Était-ce la folie? Ou la vérité trop lourde? Je bondis presque de mon siège, mais Bertrand me retint. Laissez-la s'enfoncer, souffla-t-il. Et elle s'enfonça, sous le feu croisé des questions, elle lâcha, j'ai juste voulu aider la famille. Comme Madame Lefebvre l'a fait pour ma mère. Silence de mort. L'avocat de Lefebvre sauta sur l'os, aidez comment, Mademoiselle Duval? Elle bafouilla, rougissante. Des arrangements financiers. Le scandale éclata comme une bulle de savon, ma mère, interpellée en tant que témoin surprise, avoua tout. Isabelle m'a payé pour me taire sur les origines de l'immeuble. C'était pour protéger les enfants. Larmes aux yeux, elle croisa mon regard pardon muet. Le juge ajourna, mais la presse titra « Le jardin des secrets, trahison familiale au cœur de Paris ». Notre appartement devint un sanctuaire assiégé, des voisins hostiles laissaient des notes, voleurs. Julien craqua, refusant l'école. On est maudit, Alex. Ma décision la plus controversée vint alors, confronter Lefebvre seul, sans avocat. J'infiltrai sa villa déserte au gardien renvoyé, employé en fuite un soir de pleine lune. Le jardin que j'avais sauvé était maintenant un champ de bataille, ronces toxiques que j'avais plantées s'enroulaient autour des statues comme des veines gonflées. Elle était là, assise sur la fontaine, un verre de vin à la main rouge comme le sang. Duval. Je vous attendais. Sa voix était résignée, presque admirative. Vous avez ruiné mon legs. Pour un toit sordide? Je m'approchai, sécateur en main. Pas pour un toit. Pour une vie volée. La mienne, celle de mon frère. Elle rit, amère. Votre frère? Ce gamin fragile qui saute d'un pont dans vos délires? Le choc me frappa, comment savait-elle pour le suicide futur? Élise vous a tout dit. Elle hocha la tête. Et plus. Elle est venue me voir, suppliante. Sauvez-nous de lui, a-t-elle dit. Il est toxique, votre Alex. Le monde vacilla. Était-ce Élise la vraie victime? Non, les enregistrements mentaient pas. Nous parlâmes des heures, sous les étoiles indifférentes. Elle confessa, l'accident de ma mère n'en était pas un. Une dose de calmant forcé, pour la faire taire définitivement. Elle allait parler aux autorités après la guerre. J'ai protégé la famille. Famille? La sienne. La rage m'aveugla. Et le poison? La belladone? Elle haussa les épaules. Pour les rats, comme je l'ai dit. Mais si vous insistez. Élise l'a demandé. Pour vous. Le mensonge final. Je la saisis au col, la plaquant contre la pierre. Finissons en. Mais au lieu de frapper, je l'embrassai à un baiser de haine, pour briser son armure.
Elle se débattit, puis céda, un instant de folie partagée. Vous êtes comme moi, Duval. Un jardinier de ruines. Je la repoussai, dégoûté. Non. Je suis le poison que vous avez semé. Dehors, la police arriva, alerte anonyme d'Élise, bien sûr. Lefebvre fut arrêté sur le champ, menotté dans son jardin maudit. Moi, innocent, mais sali. Les journaux me dépeignirent en amant vengeur, le jardinier et la veuve, passion fatale. Ma mère, apprenant la confession sur sa mort, s'effondra en sanglots. C'était vrai. Elle m'a drogué. Julien, furieux, accusa Élise publiquement sur Twitter, ma sœur la traîtresse. Le procès s'emballa, Lefebvre plaida coupable pour fraude mineure, mais le meurtre potentiel de ma mère rouvrit l'enquête pour homicide. Élise disparut, enfuie à Bruxelles avec son magot. Je la traquai via des contacts au quai des Orfèvres, un inspecteur complice, payé sous cap. Décision borderline, engager un privé, un ex-flic véreux nommé Roux, pour la ramener. À n'importe quel prix, ordonnai-je. Il hocha la tête, yeux luisants. Ça pourrait salir vos mains, Duval. Et ce fut le cas. Roux la retrouva dans un café bruxellois, la kidnappa non sans violence, un œil au beurre noir, des bleus. Ramener une fugitive en France? Illégal, mais efficace. Elle atterrit chez nous, ligotée sur une chaise, hurlant « Tu es un monstre, Alex. Pour une vie que tu n'as même pas vécue. » Je la giflai, la première fois de ma vie. J'ai vécu ta trahison. 2 fois. Ma mère, horrifiée, intervint, assez. C'est ta sœur. Mais Julien, froid, pas la mienne. Le climax approchait, une confrontation finale au tribunal, Élise en témoin clé. Elle craqua sous pression, avouant le chantage à Lefebvre, les dettes, le plan d'empoisonnement pour l'hériter tout, pour recommencer. La salle explosa en murmures. Lefebvre, depuis sa cellule, envoya un avocat, je témoigne contre elle. En échange d'une peine réduite. Deal scélérat. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four et les cœurs en brasier. Le procès atteignit son apogée en juillet, sous les lambris surchauffés du palais de justice, où l'air conditionné peinait contre l'odeur de sueur et de désespoir. Lefebvre, amaigri en tailleur gris, plaida la légitime défense morale, j'ai protégé un héritage familial des pillards comme les Duval. Mensonge et honté, balayés par les preuves irréfutables. Élise, en orange carcéral, sanglota à la barre, Alex m'a forcé. Il parle de résurrection, de vision, il est fou. Le jury hésita, des murmures de délire flottant comme pollen empoisonné. Moi, témoin final, je montais avec la rose noircie de notre jardin en poche au talisman de résilience. Mesdames, messieurs, ce n'est pas de la folie. C'est la mémoire d'un crime qui se répète. J'ai vu ma famille s'effondrer, frère perdu au pont des Arts, mère emportée par un accident, moi-même noyé dans un verre de vin fatal. L'audace de la vérité ou du mensonge? Fit taire la salle. Le juge Lemoine ôta ses lunettes, fronçant les sourcils. Fatal? Élucidiez, monsieur Duval. J'hésitais, puis lâché le twist, Élise m'a empoisonné. Il y a 3 ans. Dans un futur que je refuse. Rire étouffé, puis silence. Belladone, extraite de mon propre jardin. Elle l'a nié, mais Lefebvre l'a fourni. Chaos. L'avocat de Lefebvre bondit, objection. Divagation mystique. Mais Bertrand présenta l'analyse toxicologique du flacon, trace ADN d'Élise. Comment? J'avais planté une mèche de ses cheveux dans le labo, un coup monté borderline. Le jury vacilla. Verdict cascadaire, Lefebvre, 20 ans pour fraude et complicité d'homicide, Élise, 15 pour tentative de meurtre et trahison fiduciaire. Vous avez détruit une famille pour en bâtir une autre, tonna Lemoine, marteau tombant comme une guillotine. Dehors, la foule hurla, partisans de Lefebvre en bannière justice pour les propriétaires, locataires lésés en point levé. Un œuf vola, m'éclaboussa. Julien me serra contre lui, c'est fini, frangin? Ma mère, libérée du secret, sourit faiblement, presque. Mais la victoire goûtait la cendre. Roux, mon privé, exigea son dû, 20 000 €, où il balançait nos méthodes. Je payai, vendant les dernières boutures rares, un jardin sacrifié pour la paix. Élise m'écrivit de Fresnes, pardon, Alex. Le jardin m'a tenté au celui de l'argent. Reviens-moi.
Je brûlais la lettre sur le toit reconstruit, où de nouvelles roses poussaient, hybrides de mes semis, épineuses, éternelles. Lefebvre, en cellule, tenta un suicide raté, mais révélant un dernier secret, l'immeuble nous revenait intégralement, clause non falsifiée enfouie dans un notaire de province. Nous étions riches. Ou libres? Le twist final frappa comme un orage d'été, lors d'une visite à Élise, elle murmura, menottes au poignet, ce n'était pas pour moi, Alex. Pour Julien. Il avait une dette drogue, Paris. Lefebvre la menaçait. J'ai choisi le poison pour te sauver. En te faisant passer pour le coupable. Mensonge? Vérité? Ses yeux, pour la première fois, brillaient d'honnêteté. Julien, confronté, avoua en larmes, j'ai merdé, frangin. À l'école, les potes. J'ai vendu des trucs pour payer. Le monde bascula. Ma vengeance, bâtie sur la haine, avait visé la mauvaise ombre. BKCH et cohue. Ni l'un ni l'autre. Je pardonnai Élise en silence, plaida pour sa libération conditionnelle. Lefebvre pourrit en prison, son jardin vendu aux enchères racheté par moi, transformé en havre public, jardin du Val-Lefebvre, gratuit pour les démunis. Ma famille se raccommoda, cicatrice visible, thérapie au centre Pompidou, dîner sans venin. Julien devint botaniste, comme moi, ma mère, enfin, cultiva ses propres roses. Et moi? Je marchais les nuits parisiennes, sécateur en poche, écoutant les murmures des jardins. La Renaissance n'efface pas les épines ou elle les affine. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Paris, indifférente, scintillait. J'étais vivant. Suffisait-il?